Alors bonjour à tous, mon nom est Stéphane d'Avril Favreau, je suis Sales Consultant chez Tableau à Montréal. Pour ceux qui ont manqué ou qui voudraient la revoir avec un peu plus d'explications, voici en reprise la petite démo Tableau que nous avons fait sur la grande scène du DataVor qui s'est tenu le 20 mars dernier au Palais des Congrès. Comme le 20 mars marquait le début du printemps, nous voulions trouver un sujet opportun pour cette période de l'année. Initialement, nous avions pensé à des stats de hockey, mais comme le Canadien ne fait pas les séries, ce n'était pas le sujet le plus chaud. Nous avons pensé à quelque chose qui pourrait peut-être être utile à la communauté. On s'est dit, pourquoi pas les nids de poules? Il fallait premièrement trouver des données. Donc, nous avons demandé à Google de nous aider. Allons voir dans Google ce qu'on peut trouver comme source de données. Alors, on va taper nid de poule Montréal, puis on va rajouter Open Data, comme ceci. Voilà. Alors, le premier lien qu'on nous donne ici, réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nid de poule, ça semble venir des données ouvertes de Montréal. Allons voir ce qui se cache derrière ça. Alors, réfection, donc la ville procède au remplissage des nids de poule à l'aide d'équipements mécanisés tout en incluant la fonctionnalité de géoréférencer la position des nids de poule. Donc, ce que je comprends, c'est que le set de données va nous montrer avec des références, probablement longitude, latitude, le remplissage des lits de poule. Alors, voilà, on voit les champs ici. On a appareil, qui est un identifiant du véhicule, la date du jour, l'heure du remplissage, longitude et latitude. Donc, un set de données, somme toute, assez simple. On va aller chercher les données les plus récentes, c'est-à-dire les données de 2017, toujours dans le portail de Ville ouverte de la Ville de Montréal. Puis ici, on voit l'URL pour aller chercher le set de données. Voilà, on va cliquer pour le télécharger localement. Maintenant qu'on a le set de données local, on peut voir un peu dans le folder. Et ce qu'on va faire, on va prendre les données, le CSV, on va glisser dans Tableau Desktop. Tableau Desktop qui est notre outil pour se connecter aux données et pour créer et faire nos analyses. Ce qu'on remarque ici, Tableau a reconnu les 5 champs de notre set de données, en l'occurrence appareil, la date, l'heure, longitude, latitude, avec le petit attribut ici de carte, pour moi, ce qui démontre qu'avec ces informations-là, on peut dessiner, on peut représenter les données sur une carte. Pour montrer un peu qu'on peut faire du connexion directe et extraction, on va faire une extraction de données ici pour utiliser notre moteur de données Tableau qui va améliorer la performance de la requête par rapport à un CSV. Donc voilà, je suis sur ma feuille 1, je suis prêt à faire mon analyse. Première chose que j'aime faire avec Tableau, c'est vraiment de regarder le nombre d'enregistrements dans mon set de données. Alors si je glisse le champ créé par Tableau, nombre d'enregistrements, ce que je remarque que j'ai 202 130 nids de poules qui ont été colmatés. Donc, c'est le nombre de records. Chacun des records correspond à un nombre de nids de poules ici. Fait qu'on va renommer la feuille, puis on va aller dans une deuxième feuille pour analyser à quel moment ou dans quel mois, même si c'est en 2017, à quel mois qu'on a eu le plus de remplissage. Donc, je vais encore reprendre nombre d'enregistrements. Et je vais prendre mon champ date ici et je vais glisser en gardant le bouton de droite pour pouvoir avoir des options de champ de date. Alors, ici, ce que je veux choisir, c'est les mois. Ce que je vais analyser, c'est les mois, mais ça pourrait être les jours, ça pourrait être les années, les trimestres, etc. Donc, allons-y avec moi ici. Et ce que je remarque, c'est que, en fait, probablement que j'ai que, en fait, 6 mois, mais même, je pense que juin doit être incomplet. On a, somme toute, à peu près 5 mois de données pour 202 000 nids de poules. Donc, tableau, on va passer rapidement, mais on peut représenter les données sous différentes formes graphiques, naturellement. Mais question de sortir un petit peu des sentiers battus, on va montrer un autre type de représentation qui est peut-être moins propice à l'analyse, mais qui peut être quand même intéressant pour le mettre dans un tableau de bord pour faire quelque chose d'un petit peu jazzy. Alors, on va prendre, par exemple, la représentation texte. On va glisser le mois dans le libellé texte. C'est les noms de mois qu'on veut voir. Et la taille du texte va être basée sur le nombre de records. Donc, on se retrouve avec un nuage de mots, un word cloud. Puis, la grosseur du texte ici
est vraiment en fonction du nombre de nids de poules, du nombre de records, du nombre de nids de poules. Ce qu'on remarque, avril, 53 226, mai, 45 023. Donc, c'est pour ça que avril est un petit peu plus gros que mai. Parfait. On va renommer la feuille en utilisant mois. Et maintenant, si vous vous souvenez, on a la longitude, latitude. Tableau a déjà, le mis dans les mesures, l'a déjà reconnu comme une valeur qui peut être représentée sur une carte avec les deux symboles ici. Alors, si je double-clique sur latitude, longitude, en ayant les deux, Tableau a fait la moyenne de chacune des longitudes et latitudes et a créé un point. Nous, ce qu'on veut voir, c'est l'emplacement géographique de chacun des nids de poules. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est simplement, au lieu d'utiliser l'agrégation des mesures, on va prendre les mesures de façon individuelle. Et ce qu'on remarque ici, c'est que chacun des points, on va diminuer la taille des points pour que ce soit encore plus clair. Chacun de la taille des points représente l'emplacement géographique des 202 130 records. Donc, si vous voyez en bas, complètement à gauche de l'écran, on voit 202 130 repères. C'est le nombre de points qui sont sur la carte. Maintenant, je me souviens qu'on avait des appareils. Tableau a placé appareil dans mesure, parce que si on regarde un peu, si on veut aller voir la valeur du champ, avec la description du champ, on voit que le domaine de valeur, c'est 1 à 11. Donc, il doit y avoir 11 codes ou 10 codes de 1 à 11. Alors, ce qu'on va faire, vu que c'est des codes, ce n'est pas vraiment des mesures, même si c'est une valeur numérique, on va le glisser dans la dimension comme ça. Et on vient de changer notre modèle de données en ayant appareil dans la dimension, simplement en glissant le champ de mesure à dimension. Et on va le glisser dans couleur pour avoir une couleur différente par rapport aux équipements qui ont colmaté les nids de poules. Alors, comme je mentionnais, en fait, on a 11 appareils ici. OK? Un autre élément qui pourrait être intéressant, c'est la notion de sélectionner quelle région de la ville on veut voir les nids de poules. Alors, on peut peut-être ajouter un filtre, afficher le filtre sur la longitude, ajouter un filtre sur la latitude, et automatiquement, le tableau nous met une barre ici de sélection, et on peut sélectionner les différentes régions là, de la ville de Montréal ici, basée sur la longitude et la latitude. Donc, voilà. Et ce qu'on peut aussi faire, compte tenu du fait que, naturellement, on aimerait peut-être voir le nom des rues, ça serait intéressant. On peut, avec Tableau, rajouter des couches de cartes, en l'occurrence, rajouter le nom des rues et des autoroutes avec les cartes Tableau. Mais on est aussi partenaire avec d'autres fournisseurs de cartes qui peuvent ajouter là, plus de détails. Alors, si je viens ici dans Carte, je peux choisir une carte d'arrière-plan, Mapbox. Donc, c'est un service gratuit. Donc, avec Mapbox ici, on voit qu'on est capable, on a un petit peu plus de détails sur le nom des routes. On peut zoomer ce qu'on regarde ici, là, la 40 ou l'autoroute métropolitaine. Aux alentours là, de Ville d'Anjou, proche dans l'est de l'île, il y a eu beaucoup de colmatage là, à ce niveau-là. Donc, on va enlever les filtres pour remettre la vue intacte, puis on va remettre la taille pour voir tout l'ensemble de l'île de Montréal. On va renommer la feuille qu'on va appeler carte ici. Voilà. Maintenant, on remarque qu'on a avec nos appareils, peut-être que ce serait le fun d'avoir, ce serait intéressant d'avoir l'analyse sur l'utilisation des appareils. Alors, je vais glisser appareil ici. On a un graphique à barre qu'on peut pivoter et trier en quelques clics. Et pourquoi pas utiliser la vue entière. Et pourquoi pas aussi, tant qu'à y être, rajouter la notion de couleur qui va être somme toute les mêmes couleurs qu'on retrouve sur la carte. Donc, trier par le nombre. On peut aller voir le nombre de nids de poules en glissant le nombre d'enregistrements dans Étiquette. Peut-être ce qui nous intéresse, c'est de voir un pourcentage, pas le nombre, mais le pourcentage sur l'ensemble des réparations. Alors, on peut utiliser cette notion de calcul de table rapide
ajouter un calcul de table rapide qui serait le pourcentage du total. Maintenant, le libellé qu'on voit ici, c'est le pourcentage du total au lieu d'un nombre. Donc, on pourra appeler cette feuille appareil. Appareil, comme ça. Voilà. Dernière étape, un autre élément d'information. On remarque qu'on a l'heure et la date. Peut-être que ce serait intéressant de voir à quel moment de la journée, quel jour de la semaine et à quelle heure on fait le plus de réparations. Alors, ce qu'on peut prendre, on peut aller en choisissant la date du jour que je vais mettre en colonne. Avec le bouton de droite, ici encore une fois, ça me donne des options. On va prendre jour de la semaine ici. Donc, on va avoir Sunday, Thursday, Saturday. Pour ceux qui se demandent, j'utilise tableau en français, mais le local, la définition de défaut de mon poste est en anglais. C'est pour ça que les descriptions sont en anglais. C'est un élément qui peut être changé aussi au besoin. Ce que j'aimerais voir ici, les heures de la journée, alors de 0 à 23. Mon nombre d'enregistrements, si je le glisse dans couleur, je vais voir une forme de heat map où ce que le bleu foncé est plus, représente le nombre de réparations. Donc, plus que c'est foncé, plus qu'il y a eu de réparations. Moi, je préfère utiliser une couleur peut-être, au lieu d'un bleu divergent, peut-être un orange à bleu ou rouge à bleu. On pourrait même inverser le rouge le rouge peut représenter la couleur qui représente le plus de réparation. C'est un sujet plus chaud. On peut juste inverser ici. Donc, ce qui va être en rouge, ça va être les périodes les plus où il y a eu le plus de réparation. On peut le mettre en plein écran. On aime ça. Et même, on pourrait mettre le nombre d'enregistrements comme étiquette pour voir le nombre en complément de la couleur. Et là, on est en type de repère automatique. Tableau, étant donné qu'on a emmené le texte, il a préféré mettre le texte dans une couleur. Moi, je préfère là, avoir le fond avec la couleur. Comme ça, on a toujours le choix du rendu. Donc, on pourrait renommer la feuille heure et jour. Voilà. Enfin, pour mettre tout ça dans une seule et unique vue, on va créer un tableau de bord. Le tableau de bord est composé des différentes feuilles qu'on peut mettre sur notre tableau de bord. Alors, voilà ce qu'on peut prendre. On peut prendre mois ici. On pourrait reprendre, par exemple, date et heure à droite. On pourrait prendre, peut-on, les appareils en haut à gauche, la carte en haut à droite. Il reste encore beaucoup d'espace sur ma feuille, donc on va tirer profit, on va maximiser la taille de l'écran que j'ai avec une taille, au lieu de fixe, on va prendre automatique. Le tableau va faire le meilleur effort pour disposer les différents objets de façon optimale et pour utiliser l'espace complet de l'écran. Maintenant, on souhaiterait peut-être avoir un tableau qui soit le plus interactif possible. En cliquant sur un élément, on voudrait probablement que les autres éléments soient filtrés. On peut cliquer ici sur « Utiliser comme filtre ». Voilà. Et maintenant, si je fais « Utiliser comme filtre », si je veux voir les appareils numéro 3, tout ce qu'on va voir sur la carte va correspondre à l'appareil numéro 3. Et on peut faire une multisélection, en l'occurrence l'appareil numéro 6 en vert, l'appareil numéro 11 en rouge. Voilà, donc c'est aussi simple que ça là, que de sélectionner un élément dans la carte. Et on peut se servir de chacun des éléments, comme par exemple mois ici, heure et jour, comme élément de filtre. Alors ici, si je clique en avril, je vais voir que les actions de avril. Et si je veux voir, par exemple, avril, le mercredi, et là, je vais avoir deux sélections à travers
mes vues. Puis ça pourrait être le avril, mercredi, avec l'appareil numéro, on va prendre l'appareil numéro 11. Donc, tous les mercredis d'avril, voici où ont eu lieu les réparations. OK? Donc, on peut rajouter plusieurs éléments dans le tableau de bord, des logos, un petit peu plus de descriptif. Même, on pourrait reprendre, par exemple, ici, le descriptif qu'on retrouve sur le site de la Ville de Montréal pour avoir un beau titre de notre tableau de bord. Par défaut, le titre est le nom de l'onglet du tableau de bord. On peut ajouter un petit peu de formatage ici. Le but n'est pas là de vous montrer toutes les fonctions de formatage, mais juste pour vous montrer quand même que c'est très, très simple et convivial. Peut-être une dernière chose que je n'ai pas fait ici, la latitude et la longitude. Je n'ai pas associé ce filtre aux autres éléments de mon tableau de bord. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Alors, on va appliquer ce filtre à toutes les feuilles qui utilisent la source de données. On va faire de même avec toutes les feuilles qui utilisent cette source de données. Et maintenant, quand je vais sélectionner latitude, vous voyez, ça va être les 4 objets qui vont se mettre à jour. Même chose pour la latitude. Même si on a créé le filtre à partir de la feuille de carte, on peut associer le filtre à tous les objets de notre tableau de bord. Donc, on peut le mettre aussi en plein écran. Ça fait quand même comme une plus belle présentation. Ultimement, on a récupéré les données sur, les données sur les données ouvertes de la Ville de Montréal, mais il y a un truc avec Tableau qui s'appelle Tableau public, qui est une plateforme gratuite que les journalistes, les blogueurs, les services publics, les organismes gouvernementaux peuvent utiliser pour publier justement des données publiques. Alors, ce qu'on peut faire ici, on peut publier dans Tableau public, on peut sauvegarder notre tableau de bord dans Tableau public. Voilà. On peut reprendre le même nom, encore une fois, qu'on a dans notre titre. On va faire enregistrer ici. Et là, Tableau va publier le tableau de bord dans notre plateforme Tableau public, qui est une plateforme web, qui est un site web où, si vous cherchez à avoir de l'inspiration, si vous voulez voir ce qui est possible de faire avec Tableau, il y a des centaines de milliers de vues que vous pouvez retrouver. Encore une fois, là, c'est un service gratuit. Voilà, le rendu est sur le web avec le même niveau d'interactivité. L'appareil numéro 3. Vous voyez ici les mois, parce que mon profil sur Tableau public est en français. Donc, quand vous avez besoin de multilangue, si vous vous souvenez dans Desktop, parce que mon PC était configuré en anglais. Mon profil Tableau public sur Tableau Desktop, c'est en anglais. Mon profil Tableau public est en français. Donc, vous voyez, là, les mois se sont ajustés. En fait, appareil numéro 3 en avril. Qu'est-ce qu'on a fait à 10 heures? Voilà toutes les réparations qui ont eu lieu à 10 heures avec l'appareil numéro 3 en avril. C'est très simple. Si vous avez Tableau Desktop ou même Tableau Reader, vous pouvez télécharger localement. Donc, le workbook est disponible. Vous pouvez le télécharger et refaire, revoir un peu, revoir les différentes étapes pour reconstruire, pour vous inspirer du workbook. Voilà ici, réflexion. Donc, si vous avez Tableau Desktop, il a été téléchargé. Tout ça est disponible. Beaucoup de vues sur Tableau public sont disponibles pour téléchargement. Encore une fois, c'est une excellente façon d'apprendre Tableau. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir réécouté la présentation et au plaisir de vous recroiser prochainement. Merci et à bientôt.